Coucou, voici une nouvelle vidéo sur un voyage que ma copine et moi avons fait en 2022 à Bali. On est parti un mois entre mai et juin, juste après la réouverture des frontières de l'Indonésie suite au Covid. Comme la situation dans le pays était toujours compliquée, on pouvait visiter que Bali et les petites îles autour. Salut Florian. Le plus simple pour nous, c'était de prendre un hôtel au sud de l'île, pas loin de l'aéroport. On s'est installé dans la ville de Kuta qui se trouve en bord de mer. Je pense que c'est le meilleur endroit pour résider car on est tout près de la plage, il y a plein de boutiques, de restaurants, il y a des centres commerciaux. Il y a aussi le Waterbomb, un parc aquatique qui est super sympa. Dans l'hôtel, on avait une belle piscine, deux restaurants et aussi un petit bar. Tout le personnel de l'hôtel était super gentil. On s'est même fait une amie avec qui on a fait plein de visites sur l'île. Elle nous a même invités chez elle et présenté à sa famille durant les fêtes du Galungan. C'est un des événements de l'année les plus importants pour les Balinais. On était très bien là-bas et le mois est passé très vite. On a commencé par visiter la ville où on était, on s'y déplaçait très facilement avec les taxis. On utilisait la compagnie Bluebird qui était vraiment pas chère et avec laquelle on n'a jamais eu de problème. On avait juste une application sur le téléphone pour commander les taxis, c'était super simple. On s'est d'abord rendu sur la plage de Seminyak qui est la plus connue de Bali. C'est un endroit où il y a plein de restos, de bars de plage et surtout beaucoup d'écoles de surf. Le petit bar de plage où on a mangé. Les vagues pour aller faire du surf bientôt. Première vidéo à Bali. Je suis pas sûr de bien filmer droit, mais... ouais. Ah, c'est un boulot, hein. On n'est pas vidéaste comme ça, faut de la pratique. Petit coucou de Bali. Il y a aussi très souvent des concerts le soir. On a très rapidement voulu visiter la petite ville d'Ubud. Elle se trouve un peu plus dans les terres. C'est un lieu où on trouve de très beaux temples et aussi beaucoup de petites boutiques d'artisans. Mais on voulait surtout visiter la célèbre forêt des singes. Voilà la forêt des singes. Salut toi. Oh là là. Oh laisse tranquille lui. Ah, il nous suit. Coucou les gars. Je mange les petites bananes au calme. Parce qu'il est en train de se mettre lui. Hop. Un petit zoom sur le singe qui mange la banane. Comme nous ce matin. On a eu les mêmes. Oh t'inquiète, vas-y. T'inquiète bro, mange ta banane. Ah, il est gigantesque l'arbre. Oh, il lui manque un bras, lui. Oh, le pauvre. C'est terrible. Ouais, je pense au chat de tes parents, là, c'est la même chose. C'est trop marrant tes statues. Avec la famille, le bébé, il est sur son caillou. C'est impressionnant.
Voilà. Ça c'est le temple principal. He looked at you, I'm sorry. Oh, here he is. Pour le singe. C'est embêtant ça. Attends qu'il descende. Non, c'est ça, moi, ça. J'espère qu'il va pas me sauter dessus. Bon ça va, il va se lasser. Oh, attendez, les mouchoirs. Regarde, il a chopé le paquet de mouchoirs. Ah, bah, beaucoup de chance. Ah, range tes mouchoirs. Just put inside all the paper. C'est incroyable comme endroit. Bon, c'est un peu moins incroyable. Après avoir visité la forêt des sages, on allait faire un petit tour sur les collines. Pas trop mal ici. On a visité le temple Taman Kemuda, qui est toujours dans la ville d'Ubud. Le temple est magnifique avec le petit passage au milieu des nénuphars. On a aussi visité la grotte Goa Gadja, qui signifie la cave de l'éléphant. Elle est gardée par une tête de démon sculptée à même la roche. Tout autour, il y a pas mal de sculptures, des bassins et un magnifique jardin. En revenant dans la ville, on a fait le tour des rues commerçantes où on peut acheter toutes sortes de souvenirs. On y a surtout acheté des batiks et des sculptures en bois peintes. Il faut bien prendre le temps de faire le tour des magasins pour trouver des objets de qualité. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui vous accostent pour vous vendre n'importe quoi. Tout près de là, on a visité les terrasses de Tegalalang. Farine, tu viens? T'as pas peur? Si, un peu. Une balançoire en bas. Une petite terrasse, ouais. Ils font des travaux en bas sur la rizière. Regarde, là, il y a un cœur et tout, là, c'est... Ouais. C'est vrai que c'est fait pour Instagram. Ouais. Ça va, je suis bien, là. Ah, regarde, il y a une balançoire là-bas. Jolie vue là. Avec le nid en bas. Le petit cœur sur la gauche. Oh, il y a un singe là-bas, j'avais pas vu. Ouais, il y a une grotte. Oh, de singe. À côté, ça Ils vit, sont du centimètre frappé, le mec était vraiment. à côté, ça vit sa meilleure vie. Et c'est là qu'on a découvert pour la première fois le louak. C'est un petit mammifère carnivore qui préfère quand même les baies et les fruits. Il aime tout particulièrement les cerises de café. Et c'est dans ces excréments qu'on retrouve les grains de café non digérés mais naturellement fermentés qui donnent le café Kopi Luwak, le plus cher du monde.
Après séchage et torréfaction, il donne un café moins amer avec un léger goût caramélisé chocolaté. Sur une journée, on a quand même tenu à aller du côté de Denpasar, qui est la ville principale. On y trouve le musée de Bali et un petit temple juste à côté. Il y a aussi pas loin le monument Barasandi, qui est dédié à la lutte du peuple balinais à travers l'histoire. En arrivant au temple, on a fait la rencontre d'un petit grand-père super sympa. Il nous a fait toute la visite guidée du temple et du musée de Bali juste à côté. The king of monkey. Ketchup. Dancing. This is the tail dragon. In the tail. This a head, this a tail. Yes, hello? See? Photo? Only one? Oh no, it's okay, don't worry. This is statue. And in Bali, every day in the house, this is two statues here. This is for the door. Okay. Yeah. And me, in the door, this is Ganesh. Ganesh. Traditional here in Bali. This is a temple. This is a museum. Temple museum here. Nah, this is dancing. C'est parti, ça démarre. Ça tourne. Salut. Hop, ouais, c'est parti pour aller voir le monument. Ça va, il est pas très loin. Hop, let's go Florian. Hop, la petite photo. Pas obligé de décrire tout ce que je fais, hein. Allez, suis-moi. Je crois que t'es la photographe de l'équipe. MDR. On est plus tranquille là. Il y a 40 minutes au bord de la route là. Ouais. C'est bien qu'ils construisent des trottoirs un jour. Ah, on peut pas rentrer dedans. Ouais, c'est reparti. Combien? Jusqu'à 17h. Ah, c'est presque 17h. Ouais. Ouais, je pense qu'on a le temps. Est-ce que tu veux faire des tours d'abord ou... On va monter.
Au sommet, on avait une très belle vue sur le joli parc qui entourait le monument et sur l'ensemble de la ville. Il y a une chose qu'on voulait absolument faire en arrivant en Indonésie, on voulait découvrir la plongée sous-marine. On a trouvé un petit centre de plongée francophone au sud de l'île. C'était l'idéal pour faire notre baptême de plongée et bien comprendre les notions de base. On l'a fait à Tulamben, au nord de l'île. Voilà le petit coin où on a fait de la plongée. Là on s'est traîné dans cette piscine là. Et après on est allé directement à l'eau par ici. Pour notre baptême de plongée. À bord du petit bus qui transportait les plongeurs, on a pu découvrir une grande partie de l'île. On a découvert des paysages magnifiques entre mer et montagne. On a pu voir pour la première fois le volcan Agung qui est le plus haut sommet de l'île. On le voit au loin là dans le paysage. On a découvert plein de petits villages au milieu des rizières, c'était magnifique. En plus on a eu un super beau temps pendant tout le voyage, c'était le paradis. À l'extrême sud de l'île, il y a 3 endroits sympas à visiter. Il y a d'abord le parc Garuda Vishnu, ensuite à l'ouest il y a le temple d'Uluwatu, et enfin à l'est il y a les plages de Nusa Dua. Tous ces endroits peuvent facilement se visiter en une journée. Ce parc est absolument à visiter car on peut y voir des statues gigantesques des divinités Garuda et Vishnu. Ouais, il est trop beau. L'endroit qu'il ne faut surtout pas rater, c'est l'énorme bâtiment avec une statue gigantesque représentant Vishnu sur sa monture Garuda. Elle est tellement imposante qu'on la voit même depuis la plage de Seminyak qui est pourtant assez loin d'ici. On peut monter dans le bâtiment mais ça coûte assez cher alors on l'a pas fait.
Compris dans l'entrée du parc, on peut aussi voir un spectacle traditionnel qui vaut le coup d'œil. En fin de journée, on s'est dirigé vers le temple d'Uluwatu qu'on voulait visiter, et ensuite il y avait un spectacle le soir qui s'appelle la danse du feu. C'est un magnifique spectacle mêlant danse et théâtre traditionnel. Il se déroule au coucher du soleil et il ne faut surtout pas le manquer.
Je l'ai rapidement évoqué avant dans la vidéo, mais on a aussi visité Nusa Dua. C'est un endroit un peu spécial qui est réservé aux touristes. Avant d'accéder à la plage, on doit passer plusieurs barrières surveillées par des gardes. Nusa Dua, c'est une sorte de ghetto de riches hyper surveillé. C'est un endroit joli mais pas très intéressant, d'ailleurs on n'y est pas retourné. Ce qui nous tentait vraiment et qu'on a fait par la suite, c'est de prendre un bateau pour aller sur les îles Lembogan. C'est très facilement accessible en prenant le speedboat depuis la plage de Sanur. Ce n'est pas très cher et assez rapide, mais attention à ceux qui ont le mal de mer. Comme il y a pas mal de choses à visiter là-bas, on a décidé d'y rester 2 jours et de louer une petite chambre pour la nuit. On s'est installé au Dream Beach Huts Hotel. Une petite photo. Petite vidéo de la hutte. Enfin, le tour est vite fait. La petite piscine en face. Juste à côté de notre hôtel, on avait le lieu appelé Devil's Tears, les larmes du diable. C'est une crique donnant sur l'océan Indien, dans laquelle des vagues viennent s'écraser avec une force inouïe, vaporisant l'eau à la sortie. Il y en a une autre qui arrive là. Attends, regarde celle-là. Voilà. Elle est insane, elle est insane. Oh, il y en a encore une plus grosse là. Oh merde.
c'est celle-là. Moi, celle-là, elle est violente. Oh, regarde ça. Oh, ça se déchaîne là. Oh. Oh, la violence du truc. Oh, oh ça explose. On a continué notre visite de l'île en se rendant au Yellow Bridge. C'est le pont qui relie les îles de Nusa Lembongan et Nusa Ceningan. On a fini par la visite de la mangrove qui se situe au nord de l'île. Petit tour de la mangrove en bateau. C'est sympa, de l'autre côté on a la mer là. C'est vraiment pas profond là. La météo était très mauvaise ce jour-là. On s'est pris une sacrée pluie tropicale quand on était dans le bateau. On était complètement trempés mais la visite en valait le coup. C'était la première mangrove qu'on voyait de notre vie. Ah, il pleut. Je sais pas, il doit y avoir des symbioses avec des organismes qui peuvent assimiler ça, je pense. Comme ça. Dans son bateau. C'est évident de se croiser. C'est pour ça que les bateaux vont tous dans le même sens. Ouais. Enfin, faut mieux, ouais. Pile de se croiser. Après tu risques d'abîmer la mangrove donc Aussi. c'est pas terrible quoi. Ouais, parce que les bateaux de palais, c'est pas très bien. Mais je pense qu'avec tous les kayaks qui passent, ça doit abîmer quand même ça. On s'enfonce, on prend plus fond de la mangrove. Suite à notre baptême de plongée à Toulon-Ben, on a décidé de passer notre certification Open Water. On a passé 2 jours dans notre hôtel à apprendre la théorie et ensuite on a passé un examen en ligne qu'on a réussi sans problème tous les deux. On a ensuite passé toute une journée à faire des exercices en piscine pour mettre en pratique les notions qu'on avait apprises. On s'est enfin dirigé vers Padang Bay pour continuer nos exercices en eau libre. C'est un endroit magnifique. Après avoir visité les îles Lembongan, on a décidé de se faire un petit road trip dans le centre de l'île de Bali. On tenait à visiter le temple Ulun d'Anubratan. C'est un temple magnifique au bord d'un lac, sûrement le plus beau de l'île. On s'y est rendu avec notre ami. Nice view, eh? Ouais, c'est parti.
Vous êtes là. So hot. Je l'ouvre un peu par la bonne là. Il y avait un autre temple intéressant à visiter à proximité, le Ulun Danu Tamlingan. Malheureusement, la route y menant était fermée au moment où on est venu. Du coup, après avoir fait une petite pause dans un petit marché où on a mangé, on s'est dirigé vers les chutes d'eau de Gigit. En fin de journée, on s'est dirigé vers Lovina Beach où on voulait passer la nuit et se lever très tôt le lendemain pour aller voir les dauphins. On s'est trouvé un petit hôtel cool avec piscine qui coûtait vraiment pas cher. C'est vraiment un endroit tranquille au bord de la mer, loin du tumulte du sud de l'île. Il y a des éclairs là-bas. Ouais, je vais ici. On avance tranquillement. Le speedboat, il y a tous les bateaux qui partent là-bas. D'ailleurs, on va au quitte Lyon, on retourne en France. Bah ouais, c'est avec ce petit bateau.
Ça, tu les vois bien les dauphins là? Ouais. Waouh. Ils sont beaux. Ah ouais. Après être redescendu sur Terre, on a repris la route pour aller vers le Mont Batour. On est allé y visiter un grand temple où on devait avoir une super vue sur le Mont Batour. Malheureusement, les conditions climatiques ce jour-là ne nous ont pas permis de profiter du paysage. Tu kiffes? Ouais. Ouais. Ok, je m'en vais. T'as fini de faire le top modèle? Il pleut bien là. On va se dépêcher. Ah ouais, il est énorme. Je croyais qu'on avait tout vu là. Dommage, j'y pleut à ce moment-là. Ils portent pas beaucoup de chance ces bracelets qu'on vient d'acheter là. Ils portent pas beaucoup de chance les bracelets qu'on vient d'acheter. Ok. Ok. Juste stylé. Ça va? Ok. Non, le panorama c'est bon. Hein. T'attends pas une belle vue. Pour finir leur formation de plongée open water et après avoir fait les exercices en piscine et quelques sorties à Padang Bay, on s'est dirigé vers Nusa Penida où il y a les meilleurs spots de plongée de Bali. L'endroit qui reste le plus dans ma mémoire est Manta Point où on a pu nager avec des remontas.
Je n'ai pas pu filmer mes plongées à Bali, mais j'espère pouvoir le faire pendant mes prochains voyages. J'ai quand même eu le temps de prendre quelques photos que je mets là. La plongée avec les Raimanta était vraiment le moment le plus incroyable qu'on a passé là-bas. J'espère pouvoir revivre très vite ce genre d'expérience. Pour finir le voyage sur une magnifique note, on a décidé de se rendre au mont Batour très tôt le matin pour faire l'ascension la nuit et voir le lever de soleil au sommet. C'est une des plus belles vues qu'on peut avoir sur l'île. On a pris un guide pour faire l'ascension et c'est vraiment important. Let's go. Vas-y. Ouais. C'est bon, ok. Ouais, ça va. Là on est en haut du mont Batour, avec le mont Agung là-bas et le mont Rijani qui est tout au fond. C'est le mont Rijani. Et il est 6 h du mat'. Avant de quitter l'Indonésie, on s'est fait une dernière visite avec notre ami et sa fille. On s'est rendu au top de Tanah qui est un peu plus au nord-ouest et qui se situe au bord de mer. C'est un endroit très joli et qui vaut le coup d'œil et qui serait dommage de pas visiter quand on est là-bas.